Yo la Team Dragon, ça faisait quelques mois que je rêvais de dire ça. Ça y est, nous sommes installés à Paris. Si jamais je m'étais dit qu'un jour j'irais vivre à Paris, je me serais dit non mais arrête, tu dis n'importe quoi. Regardons une vérité en face. Comme vous l'avez vu absolument sur tous mes vlogs, je passe tout mon temps à Paris et pour cause. Tous les projets artistiques sont faits à Paris. Les artistes de tous les domaines différents se rejoignent à Paris pour créer. Et me voici enfin installé à l'endroit où je vais pouvoir créer. L'objectif est simple, faire en sorte de passer à la vitesse maximum. Cette année a été vachement mouvementée, j'ai appris, j'ai fait énormément de projets. C'était super, c'était trop bien, j'ai fait beaucoup de déplacements. Maintenant que je suis installé sur Paris, je compte bien faire en sorte d'utiliser toute l'expérience que j'ai prise dans mes déplacements pour pouvoir travailler et avancer ici. Donc là, on est le mercredi 4 juin. Je suis arrivé le vendredi 30 mai si je me trompe pas. Juste la veille du samedi où alors il y avait le match de Paris Saint-Germain contre l'Inter de Milan. On a gagné frérot, Ligue des Champions, incroyable, 5-0, c'était dingue, c'était surtout un énorme bordel sur Paris, j'y étais. Donc voilà, j'ai commencé le travail lundi, parce qu'évidemment, pour pouvoir payer un loyer sur Paris, il faut aussi travailler, donc ce qu'on appelle un travail alimentaire, mais il n'est pas tant que ça alimentaire parce qu'il est vachement collé à mon projet. On est le mercredi comme je l'ai dit, 4 juin, c'est ça, et j'ai un shooting samedi, j'ai un casting dimanche et un autre casting lundi, parce que le lundi, c'est le lundi de la Pentecôte si je me trompe pas. J'ai un ami qui vient me voir vendredi, donc voilà, ça avance bien, c'est vachement mouvementé. Depuis le dernier vlog, j'ai fait énormément de projets, j'ai monté mon premier gros projet en Bretagne. Je vais vous mettre quelques extraits juste après, mais juste avant ça, je vais vous faire un léger récap entre guillemets de tous les projets qui à l'heure actuelle sont sortis sur mon compte Instagram évidemment, et il y a eu quelques petits exclus sur mon compte TikTok. J'ai pas chômé on va dire. Avant de partir sur Paris et de préparer mon déménagement, j'ai eu le temps de monter pas mal de petites choses vraiment très sympas avec des gens super. Maintenant sur mon compte Instagram, je me suis mis sur agenceartistique.com et sur book.fr de façon à avoir une sorte de package de documents à consulter si jamais des gens veulent travailler avec moi. Ça marche très bien parce que du coup c'était ce week-end mais finalement ça va être décalé dans je sais pas combien de temps, mais je vais travailler déjà avec une marque de... je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est pas une marque de vêtements, voilà, c'est une sorte de mini acting, mais il faut être modèle, mannequin, voilà, c'est un peu rigolo. Je vous en parlerai juste après, je pense que je le vloguerai du coup. Et voilà. Donc parlons bien, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le plus gros projet que j'ai jamais monté, qui était fait juste avant mon départ sur Paris. Car oui, je quittais ma Bretagne et je pouvais pas la laisser comme ça, avec tout ce que j'avais déjà fait en Bretagne. J'avais envie de marquer le coup avec un projet phare, un projet fort, un projet qui me ressemble et un projet qui ressemble avec tout ce que j'aime faire et ce que je sais faire, afin de clôturer tout ça en postant prochainement du coup ma première production Cinédra. Je vous en ai jamais parlé, mais j'ai créé une société de production. Une société, ça arrive. De production de courts-métrages, de projets vidéographiques à but de promouvoir soit un message, soit une marque de vêtements, mais à travers une sorte de scénario avec une histoire construite et tout, avec une équipe évidemment déjà préparée, pour faire en sorte de proposer à des marques ou à des organismes d'être figés dans un mini-film et non pas juste de faire une pub promotionnelle. C'est histoire de faire quelque chose de différent, quelque chose de plus marquant et un petit peu comme les pubs que vous avez pu voir dans Intermarché ou Leclerc qui font à chaque fois une petite histoire avec un monsieur et je vais prendre des comédiens et à chaque fois ça marque les gens et moi ça m'avait marqué, donc j'avais envie de faire à mon tour cette même chose. Alors le projet s'appelle « Et si rien n'avait vraiment changé ?» Tout simplement parce que j'ai rencontré du coup le dernier vlog que vous avez vu sur Paris, une amie qui m'a dit que de toute façon elle ne croyait plus en l'amour parce que ça avait changé et que l'amour était différent et n'était plus figé dans l'instant et plutôt volatile. Ce que je trouvais un peu con parce qu'en fait elle en sait rien, elle vivait pas il y a de ça des années, donc j'avais envie de m'intéresser à ça, je me suis documenté et tout, et j'avais envie de faire en sorte de faire voyager un couple à travers les années, mais pas juste des années actuelles, non, des années bien avant. J'ai eu la chance d'être entouré d'une équipe que d'une moitié on me connaît déjà et de moitié beaucoup moins. À la base on devait être 8 si je me trompe pas, sauf que vu que les disponibilités étaient un peu compliquées, sachant que je partais très vite sur Paris, j'ai décidé de limiter cette équipe là avec une équipe que je connaissais, une équipe en qui j'avais confiance et qui était évidemment disponible pour mes dates. Donc on a
Anthony, la personne avec qui j'ai fait le projet, donc avec le tatou de dragon sur le visage et dans le dos, qui a fait cette vidéo et avec qui j'ai fait des photos, avec Elise, donc que j'ai rencontré tout simplement sur Instagram. Je suis tombé sur son profil que je trouvais vraiment cool et qui collait en fait à ma DA. Et vu que j'avais jamais encore travaillé avec elle, je me suis dit que c'était un peu l'occasion. Risque un peu pris parce qu'elle avait jamais fait quelque chose de similaire, mais je trouve qu'elle a vraiment rempli son rôle. Et c'était super. Et ensuite Maena, qui est littéralement la petite sœur de mon meilleur pote, parce que je voulais une hairstyliste que pour les premières époques qui étaient du coup tournées une partie à Hennebon et une autre partie à Rennes. À la base c'était tout à Rennes, mais pour l'armure c'était compliqué. Je vous en parle juste après de l'armure. Et voilà, et c'était super. Maena elle a vachement rempli son rôle, elle était contente et j'ai hâte de sortir le résultat qui à l'heure actuelle est en post-prod. Ça va être genre oufissime. Évidemment il y aura une affiche qui sera utilisée comme miniature sur Instagram. Il y aura donc tout le court-métrage parce que oui c'est un court-métrage et non pas un shooting photo. D'où le fait que ça va être posté sur Cinedra. Donc les époques. Je vais reprendre vite fait mon document parce que j'ai peur de dire une connerie. Alors évidemment c'est pas détaillé dans l'instant même, c'est plutôt approximatif parce qu'on pouvait pas évidemment faire quelque chose de perfectionné. Mais on aura l'époque médiévale, le siècle des Lumières, les années 1920, années 1950, les années 90-2000 et les années qu'on connaît actuellement. Le projet consiste à faire voyager donc ce couple-là avec des actions très simples à travers les époques qui sortent du champ et qui rentrent du coup dans l'époque suivante. Il y aura du coup quelque chose de tellement bien fait. Et vu que ça faisait quelques temps, vous l'avez évidemment pas vu parce que je l'ai pas vlogué ça, oui j'ai fait une pause pour mes vlogs, parce que je voulais faire mon prochain vlog à Paris, et ben j'écris beaucoup de poèmes, beaucoup, et j'en ai posté là pendant pratiquement un mois entier, un poème par jour sur mes réseaux sociaux. C'était au début Insta TikTok, puis finalement je suis allé que sur TikTok parce que sur Instagram, poster tous les jours c'était pas vraiment bon pour mon algorithme, et j'ai encore des traces à l'heure actuelle encore sur mon algorithme, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, faut tester. Mais voilà, j'écris beaucoup de poèmes, et je voulais faire en sorte d'écrire un poème qui justement parle d'amour et qui est lié à ce thème-là, qui sera dicté. Je sais pas encore si ce sera avec ce petit micro de merde ou alors avec un autre micro. Je pense qu'on ira en studio pour s'enregistrer et faire en sorte que le poème soit raconté et par moi et par les images qui auront été tournées. Donc pour ce projet, je vais remercier du coup plusieurs personnes quand même. L'association avec laquelle j'ai travaillé, les Médiévales, donc c'est l'association d'Hennebon qui organise les Médiévales d'Hennebon depuis maintenant 20 ans, qui ont fêté leurs 20 ans. C'était une expérience de fou, c'était super cool, ils ont été vraiment à l'affût pour me prêter les tenues, parce qu'évidemment il nous en fallait. Le musée d'Hennebon, oui j'ai travaillé avec un musée littéralement parce que j'ai porté leur armure qu'il y avait dans le musée. Un honneur pour moi parce que cette armure là du coup je l'ai vue depuis que j'étais tout petit. Et voilà, c'est un truc de ouf. Bon, vous le verrez vite fait sur le vlog, je mettrai quelques petites images. Ça m'a fait vachement mal parce que l'armure, elle était pas faite pour être portée. Elle était trop petite pour moi au niveau de mon cou. Donc voilà, j'ai eu des traces. Vous pouvez voir là maintenant. C'était assez dingue. Mais voilà, et à côté de ça, j'ai dû demander les autorisations du coup d'image et de tournage à la ville des Rennes. Donc du coup, je remercie aussi Rennes. Et du coup, la ville d'Hennebon qui donnait l'autorisation au musée pour me prêter l'armure. Donc voilà, j'avais jamais organisé encore de projet comme ça. Littéralement, la préparation a pratiquement duré 2 mois, peut-être même plus. À partir de l'idée à la réalisation, ouais, je pense que ça a pris bien plus que 2 mois. Parce que du coup, en même temps, j'ai travaillé au niveau de chez moi pour préparer, avoir les sous pour mon déménagement. Et voilà, j'ai tout fait. J'ai absolument tout fait. Donc vous verrez prochainement le résultat sur mon compte Instagram et sûrement aussi sur YouTube, je posterai aussi sur YouTube. J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Pour l'instant mon vidéaste travaille sur d'autres projets, ça retarde un peu parce que ça va quand même être un gros travail aussi au niveau des images. Et il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de cohérent, un peu long mais pas trop long parce qu'il faut qu'il y ait un poème aussi dessus. Je sais pas faire non plus une disserte qui dure 10 minutes. Je vous montre vite fait quelques petits extraits puis on se retrouve juste après tous ensemble finalement. Celle-là, celle d'en bas elle fait un peu plus de rapide. Celle-là fait vraiment, je sais pas, ça fait armure de ouf, tu vois. C'est incroyable, c'est trop cool. Tambour. Voilà. Je suis tenue médiévale les frères. Je vais les ranger dans la voiture. Les gars, je vous assure, je suis comme un petit fou. Je suis comme un petit fou, vraiment. Genre là, j'ai tout, moi. C'est bon, il n'y a plus de galère, il n'y a plus de... Ah, vous verrez, j'essaierai de vous expliquer dans le vlog, mais tellement de galères. Des prépas, des mails, des... Oh là là. Mais ça y est, j'ai tout. J'ai un contrat gratuit, du coup, à titre... à titre gracié. Et donc je suis trop content. Genre là, je vais faire le plus gros shooting de toute ma vie. Et là, on a que 2 époques avec nous. Il y a 6 époques en tout.
Là, un jour de préparation pour les essayages et 2 jours de shooting, c'est... Je suis aux anges. Le petit Gwen serait fier du grand. Oh, fuck. Oh, c'est incroyable. C'est mon plastron. Voilà, il vous plaît? Moi, j'aime bien. Avec, faut savoir que c'est forcément la côte de maille. Ah oui, putain, bah c'est ça le truc. Oh l'horreur. Laissez rentrer dans le champ. Tu vas t'arrêter. Attends, je vais avance vers là et je te... Oui. Anthony, fais voir ta chaise de camping s'il te plaît. Ça c'est du low cost hein. Les cheveux qui se barrent dans tous les couilles, dans tous les sens, dans tous les couilles. Il y a les cheveux qui se barrent en couilles ou dans tous les sens, et bah je me dis mes cheveux se barrent dans tous les couilles. Toutes les couilles. Oui. Oui, on peut frapper les hommes, on peut rien dire. Tu vois, si je fais la blague, je lui mets une patate. Oh là là, frappe des femmes. Et on pouvait filmer à l'iPhone, ça marche hein, dans ce... Regarde, il y a des canards. Il y a des canards. Ah wow. Comme vous l'avez vu, bah, j'ai pas pris le réflexe, j'ai filmé que des petits passages à droite, à gauche. Il n'y avait pas du tout du temps de prépa, il y avait surtout juste les dernières finalités. Il y avait des passages sur le tournage. C'était super cool. Après on s'est revus et tout avec toute l'équipe. On s'envoie des messages du coup là sur le groupe pour la préparation et pour les news. On voit les images sont belles. Évidemment du coup les rendus vidéo, il y en a beaucoup qui vont être du coup donnés à l'association et au musée de façon à les remercier déjà dans un premier temps et que eux puissent proposer, parce que cette association là aussi permet à certaines personnes qui veulent se marier dans un thème du coup médiéval de pouvoir porter les tenues, et le fait d'avoir un support vidéo comme ça, il n'y a rien de mieux pour vendre quelque chose, donc du coup ça ira pour les associations. Mais moi le rendu final c'était juste pour moi, et je suis très content de me faire profiter parce que toute mon équipe du coup était satisfaite de mon travail, était satisfait de l'opportunité que je leur donnais, et c'était une fierté pour moi parce que c'est vrai que pour l'instant moi je consommais, genre j'avais des opportunités, j'arrivais à les choper, j'étais content, mais c'était pas mon organisation. Mon organisation était de réussir à choper cette opportunité là, c'était trop cool. Là j'ai créé une opportunité, c'était la première fois que ça m'arrivait de créer vraiment une opportunité aussi grosse, et je suis trop content. J'espère que le rendu leur plaira, en tout cas j'espère aussi que ça sera pour moi le cas, mais c'est déjà le cas dans le sens où apprendre à organiser et à réaliser quelque chose, c'est pas donné, et c'est appris avec mes petites mains, avec la galère. Je suis apaisé, je suis trop content d'être enfin arrivé à la capitale. J'ai trop hâte de vous montrer de quoi je suis capable, vous le savez déjà, mais je peux faire encore mieux et je compte pas m'arrêter. A très vite la Team Dragon. Mais putain, Paname bébé, Paname.